Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Le nombre de ménages bénéficiant de programmes d'assistance sociale dans la région a nettement diminué dans les 20 dernières années. André, c'est ce que révèlent des récentes données du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Exactement, Anthony. Et vous allez le voir là, sur le tableau, en 1990, oui, ils étaient 8 605 ménages à composer avec l'aide sociale du gouvernement. Mais 10 ans plus tard, c'est 5 890 et en 2019, 4 250. C'est donc près de la moitié moins de bénéficiaires là, en l'espace d'une vingtaine d'années. Et précisons rapidement que les programmes d'assistance sociale s'adressent aux personnes qui ne travaillent pas ou étant dans l'incapacité physique ou intellectuelle de travailler. La prestation là, qui tourne en moyenne entre 800 et 1 000 par mois, mais depuis 3 ans, on remarque une légère augmentation passant de 3 640 ménages en 2021 à 3 753 en 2024, soit une augmentation de 3 Mais comment on explique ces variations? Voici la réponse du professeur à la retraite au département de psychosociologie et de travail social à l'Université du Québec à Rimouski, Jean-Yves Desjardins. La situation économique, le marché de l'emploi a fait en sorte que, dans le fond, on avait besoin de main-d'œuvre et les gens étaient disponibles et prêts à le faire. Alors, c'est sûr que, donc, on parle de plus en plus qu'il y a peut-être, on assiste à un ralentissement, peut-être que la période peut-être où il y avait une pénurie de main-d'œuvre semble terminée. Alors, peut-être que ça peut commencer à avoir des incidences, effectivement, par rapport au nombre de prestataires à l'aide sociale. Et au-delà des chiffres, le collectif pour un Québec sans pauvreté est d'avis que des efforts supplémentaires doivent être faits pour sortir ces gens de la pauvreté, principalement dans les choix qui sont faits par le gouvernement du Québec, notamment en instaurant une sécurité du revenu, donc augmenter le minimum d'argent qu'une personne sans emploi a le droit chaque mois, et le collectif qui réclame également une augmentation significative du salaire minimum à l'emploi. Un porte-parole me soulevait aussi l'importance des services publics dans la lutte à la pauvreté. On l'écoute. De bons services publics, ça devient un rempart contre la pauvreté. Quand on sait le coût des frais dentaires, des frais de la vue, des soins optométriques, ça fait en sorte que les gens se retrouvent avec des factures assez salées. Puis quand tu travailles au salaire minimum ou que tu te retrouves à l'assistance sociale, c'est pas vrai que tout est payé. Et quant au gouvernement Legault, rappelons qu'il a déposé récemment un nouveau plan de lutte à la pauvreté en juin dernier où il a confirmé introduire un supplément au revenu de travail pour les prestataires de l'aide sociale et de la solidarité sociale, ce qui n'avait pas été revu depuis 1999. On veut ainsi les encourager à contribuer au marché de l'emploi ou à poursuivre leurs études. Merci André. Sur nos routes maintenant, le rang du parc dans le quartier d'Estor à Rouyn-Noranda est réouvert à la circulation. La fermeture du chemin depuis hier est en raison de l'affaissement d'une cavité souterraine en lien avec la présence d'un ponceau. Et selon les informations du ministère des Transports, la cavité avait cédé en raison de travaux en cours et du passage de machinerie. La rentrée rime avec l'achat de nouveaux matériels, mais pour certains parents, ça devient un défi de réussir à payer les effets scolaires. Des initiatives existent pour aider les élèves défavorisés à être équipés pour la rentrée. Sophie Mediavilla-Villard nous en dit davantage. God, my God, des beaux ciseaux. Il y a du choix. Il y en a des plus petits, mais des... Oui, effectivement. Les calculatrices, les règles, les marqueurs. La Rouyn-Norandienne Angie Lauzon a offert un grand cadeau au personnel et aux élèves de l'école Notre-Dame-de-Grâce. Avec l'aide de sa famille et de ses amis, elle a récolté des fonds afin d'amasser des effets scolaires pour les élèves dans le besoin. J'ai vu c'était des citoyens d'Amos, en fait, là, qui cherchaient des familles défavorisées dans leur ville pour offrir un sac à dos complet là, avec le matériel scolaire aux familles, aux enfants défavorisés. Donc, j'ai eu l'idée de faire pareil à Rouyn-Noranda. Finalement, il y a eu beaucoup d'engouement là, pour le projet. J'ai eu beaucoup de gens qui ont manifesté l'intérêt. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y a façon de rendre le projet un peu plus gros que prévu. Donc, dans le fond, c'est là que l'idée est sortie là, de fournir le matériel, en fait, à l'école Notre-Dame-de-Grâce plutôt qu'à une ou deux familles. C'est très pesant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. On va faire des enfants heureux. Ça favorise évidemment la réussite scolaire, de partir du bon pied avec du bon matériel comme Mme Lauzon nous a généreusement offert ce matin. Mon cœur de personnel est ému. J'ai en tête des familles et je crois que ça va faire
de nombreux élèves heureux. Le Club optimiste de Rouyn-Noranda organise une initiative semblable et distribuera 68 sacs à dos. Ce projet-là, il vise, dans le fond, à vraiment prendre la liste scolaire des enfants qui viennent de milieux plus défavorisés, puis on fait tous les achats du sac. On remet le sac pour la rentrée scolaire. Ça permet de diminuer le fardeau financier des parents. Puis un stress de moins pour les enfants. Ils ont du beau matériel pour commencer l'année. Ils se sentent un petit peu plus fiers, sont contents. Près de Montréal, le regroupement Partage mène l'opération Sac à dos et donne des fournitures scolaires à des milliers d'enfants. La situation de terrain est vraiment pénible parce que les demandes ont explosé littéralement de partout, le double d'année en année pratiquement. Le regroupement Partage a d'ailleurs entamé des discussions avec des organismes intéressés à étendre l'opération Sac à dos en région dès l'an prochain. Ce n'est toutefois pas chose faite puisque déployer un projet d'une telle ampleur n'est pas simple. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Au culturel, le studio Adéquat souffle bientôt sa première bougie et les cofondateurs Guillaume Laroche et Chani-Jacques Godard de l'unique studio d'enregistrement public de la région dressent un bilan plus que positif de leur année. Voici mon entretien. Après un an, c'est quoi votre bilan, là? Est-ce que ça marche, le studio Adéquat, là? Oui, ça vraiment, en fait, on est super contents. Cette année, on a appris à connaître un peu plus le milieu culturel, même si on baignait déjà dedans, mais on voit qu'on ne le connaissait pas vraiment à 100%. Puis on s'amuse à dire qu'on a comblé une demande, mais on a aussi créé de la demande parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en région qui ont comme fait « Hein, un studio d'enregistrement en région, ça existe? » Crime, ben, moi, j'en ai des choses enregistrées, j'ai toujours eu des chansons, mais c'est tout le temps resté dans le tiroir. Fait que là, ben, ça a permis à beaucoup de personnes de dire, ben, je le fais le grand saut, puis je m'en vais enregistrer des chansons. T'sais. Les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient créer en région, en fait, là, grâce à ce studio-là. Exact, puis pas juste en région, parce que juste hier, on a une fille de Desjolies qui est descendue, qui a fait 10 heures de route pour venir enregistrer avec nous. Fait que c'est vraiment cool. Mais en région, oui, il y a beaucoup de demandes, plus qu'on pensait. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Et justement, qu'est-ce que vous avez été en mesure de créer et avec qui au studio ici, là? Dans la première année, on a reçu beaucoup d'artistes au studio qui n'ont pas encore sorti ce qu'on a travaillé avec eux autres. On a reçu des rappeurs, je pense au rappeur Tito, je pense au rappeur Black Life qui est venu aussi. On a Syncope aussi. On a Audrey Fluet qui est une artiste super prometteuse qui vient de la région aussi. On touche vraiment à plein de styles. Il y a plein d'artistes qui nous font confiance, fait qu'on est vraiment contents. Puis de plus en plus, ben, il y a des chansons qui vont sortir là, dans la prochaine année. Fait que, disons, c'était l'année de test pour nous autres pour voir comment ça fonctionne. Mais là, il y a aussi l'année produit fini qui s'en vient. Là, ça va être le fun. On s'ennuie pas ici, dans le fond. Là. Non, on s'ennuie très rarement. Emporte par la marque de 2-1 contre l'équipe du B. Le match intra-équipe s'est déroulé hier soir au centre Nico Eagle de Val-d'Or. Le Vert n'était pas le seul en action hier. Pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, c'est l'équipe Harvey qui se sauve avec la victoire. Elle l'emporte 3-2 contre l'équipe Tourigny à l'Arena Jacques Laperrière. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des minimums de 15 degrés Celsius pour tous les secteurs. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec un maximum de 30 degrés pour l'Abitibi et de 27 pour le Témiscamingue. Et en aperçu pour la journée de samedi, c'est nuageux pour tous les secteurs avec un maximum de 29 degrés pour l'Abitibi et de 26 degrés pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.